Ah, les doux roulements de céramique. C'est facile de penser que dans notre sport qui consiste, dans sa plus simple expression, à avoir deux roues qui tournent autour de roulements, d'avoir des roulements de qualité, ça ferait une grosse différence. Mais à quel point réellement? Et surtout, est-ce que de passer des roulements en céramique plutôt que des vulgaires roulements avec des billes en acier, est-ce que c'est une différence qui est substantielle, qui vaut le coût qui est passablement plus élevé? Bienvenue dans cette capsule technique présentée par Vélomag, le magazine numéro 1 pour les cyclistes au Québec. Et aujourd'hui, on se demande si les roulements en céramique valent la peine. On va commencer par démystifier les différences entre les deux types de roulements et voir aussi si les avantages théoriques d'un roulement en céramique sont vraiment applicables dans le spectre de l'utilisation en cyclisme. On commence. Les roulements en céramique, c'est pas l'industrie du vélo qui a inventé ça, loin de là. Ça fait longtemps que c'est utilisé dans d'autres industries comme l'aérospatiale ou la course automobile. Puis c'est toujours bien impressionnant de dire que dans nos roues, on a les mêmes roulements que sur les navettes spatiales ou les voitures de Formule 1. Dans ces deux industries-là et dans plusieurs autres, l'utilisation de roulements céramiques est très commune et réduit de façon considérable la friction du roulement. Puis il y a trois facteurs qui expliquent pourquoi dans ces industries-là, oui, l'avantage est considérable. Le premier, c'est la dureté des roulements. Oui, les roulements sont beaucoup plus durs et ça aide à réduire la friction. Comment? Quand le roulement est soumis à des forces, que ce soit une force de compression statique, comme soutenir le poids d'un véhicule, donc plus le véhicule est lourd, plus que de force de compression sur les roulements. Ou une force centrifuge, c'est-à-dire que plus le roulement va tourner rapidement, plus la force exercée sur les billes vont être élevées. Mais si un roulement est soumis à ces forces-là, oui, les billes vont se déformer, ils vont perdre leur forme sphérique pour s'écraser légèrement. La déformation du roulement face à la force va créer une perte d'énergie. Donc si une bille est en céramique et plus dure, donc elle se déforme moins, donc perd moins d'énergie qu'une vulgaire bille d'acier. Le deuxième facteur, c'est la légèreté. Puis là, on va refaire un parallèle sur la déformation de la bille. Parce que pour une même vitesse de rotation, plus la bille est légère, plus la force centrifuge est basse. Donc, si la force centrifuge est plus basse, il y a moins de déformation de la bille, donc moins de perte d'énergie. En plus, le système est plus léger, mais ça, c'est secondaire. Le troisième facteur, c'est la capacité thermique. Un roulement en acier, quand ça devient plus chaud, ça devient plus mou. Donc, plus mou se déforme plus facilement, donc perd plus d'énergie, donc vous comprenez le principe. Mais là, on va prendre du recul puis on va regarder ça à l'intérieur du spectre normal d'utilisation en vélo. Si on revient à la masse qui soutient le roulement, on peut pas dire qu'un cycliste avec son équipement, c'est exactement les mêmes forces ou les mêmes masses qu'une voiture de course ou une navette spatiale. Pour ce qui est de la force centrifuge, un moteur de Formule 1 peut rouler à plus de 20 000 tours minute. À côté de ça, des roues qui tournent à 200 à 225 révolutions par minute quand on roule dans les alentours de 30 km/h, c'est pas très rapide. Donc, la force appliquée pour déformer le roulement est très minime. Puis pour ce qui est de la température, encore là, on n'est pas dans des scénarios de plusieurs centaines de degrés dans un moteur ou dans une navette spatiale. Ça se passe à relativement basse température, qui est à peu près un poil plus haut que la température atmosphérique. Bref, les principaux avantages des roulements en céramique sont surtout visibles dans un spectre d'utilisation qui est bien en dehors du champ normal d'utilisation en cyclisme. Bref, on peut pas dire que ça donne aucun avantage au niveau de la performance. Mais à l'intérieur de nos paramètres, la différence est extrêmement minime. À un tel point que la propreté des roulements, le type de lubrifiant utilisé ou la qualité des joints d'étanchéité du roulement va faire une plus grosse différence que s'ils sont en acier versus en céramique. Puis en plus, la perte totale sur les roulements, c'est déjà très minime. Beaucoup moins que ce que vous pensez. J'en ai déjà fait une capsule si vous voulez retourner voir. Donc, si vous voulez mon avis, remplacez vos roulements avec des billes d'acier par des roulements en céramique. C'est à peu près une des mises à niveau qui va vous donner le pire rendement entre les dollars investis et le gain en performance.